بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. Bismillah, nous allons lire la deuxième question qui a été dirigée au Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, rahimahullah, concernant l'obéissance aux autorités. Car il y a certaines personnes qui ne voyaient pas le bay'a, le serment d'allégeance aux autorités, fi bilad al-Haramain. Donc, il faut souligner que les Khawarij ont infiltré à l'époque Al-Mamlaka, le royaume de l'Arabie Saoudite, à travers les frères musulmans, comme nous l'avons mentionné dans la réponse à la première question. Donc, ils ont commencé à apporter des ambiguïtés dans la tête des jeunes fi Mamlaka. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan, dans Ajwibatul Mufida, que nous avons lu, il a mentionné que les enfants de Mamlaka, l'Arabiyya Saoudiya, ne connaissaient pas ces idéologies. Ils ont été éduqués sur le Tawhid et la Sunna par la baraka de la da'wah de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais après cela, certaines personnes sont rentrées avec certaines croyances. Et parmi ces croyances, il y a le fait de désobéir et de parler sur les autorités et sortir contre eux. Par cela, ils veulent apporter la division dans le royaume et aussi détruire la sécurité dans le royaume. Donc, la deuxième question ici, on va lire la question et ensuite lire la réponse du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et cette question ici est très importante, car c'est l'une des ambiguïtés qu'utilisent les Khawarij al-Asr pour dire que les autorités sont désobéissants et sont ceci, cela. Donc, il n'est pas obligatoire pour nous de prêter serment d'allégeance et de les obéir. Alors, le questionneur, il dit بعض الإخوة هداهم الله لا يرى وجوب البيعة لولاة الأمر في هذه البلاد بلاد الحرمين ما هي نصيحتكم. Certains frères, qu'Allah les guide, ne voient pas l'obligation du serment d'allégeance aux autorités dans ces pays, c'est-à-dire les deux lieux saints, le pays des deux lieux saints qui est Mamlakatul Arabiyyah Saoudiya. Et quel est votre conseil? Tayyib. Al-Bay'a ici, c'est le serment d'allégeance. Ce serment d'allégeance est fait aux autorités. Et ce n'est pas tout le monde qui le fait. C'est-à-dire, lorsque il y a une autorité au-dessus du royaume ou bien du pays, alors
les autorités de chaque ville viennent faire la bay'a, le serment d'allégeance pour leur ville. Donc, ici aussi, le serment d'allégeance veut dire que il est obligatoire pour tout musulman qui vit dans ce pays d'obéir à Sam wa Ta'a. Même dans ce qu'il déteste, il doit obéir, comme nous allons le voir. Tant que ce n'est pas une désobéissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors le cheikh il répond, il dit, Nansah al-jami'a. Nous conseillons à tout le monde, biluzumi sam'i wa ta'a, de s'exiger l'écoute et l'obéissance. Wal hazar min shaqqil asa, et de prendre garde de fendre le bâton des musulmans. Wal khuruj ala wulati al-umuri, et de sortir contre les autorités. Mimma yaraw min al-munkarat al-azima, de ce qu'ils voient parmi les actes blâmables immenses, même s'ils voient cela de l'autorité. Même s'il arrive que l'autorité désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, tant que c'est notre autorité et que nous n'avons pas vu une mécréance claire le concernant et dont nous n'avons pas de force aussi, alors il nous est obligatoire de l'obéir, même si nous voyons une mécréance claire dont nous n'avons pas de force pour l'enlever. طيب لأن هذا, le cheikh il dit car cela من دين الخوارج, fait partie de la religion des Khawarij. هذا دين الخوارج, c'est la religion des Khawarij. هذا غلط, et c'est une erreur. هذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. Et ici, c'est contraire à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة بالمعروف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'écouter et d'obéir dans le bien. Il a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, il dit Man ra'a min amirihi shay'an min ma'siyatillah. Écoutez bien cela. Il dit celui qui voit de son autorité quelque chose de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, falyaqarahu. Qu'il déteste cela. Car on n'a pas dit d'aimer ce que l'autorité fait. Tu peux le détester. Lakin, écoute la parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yanzi'a yadan min ta'a. Qu'il ne retire pas la main de l'obéissance. C'est-à-dire qu'il ne dit pas parce que j'ai vu quelque chose de l'autorité qui est dépréciable, alors je ne dois plus l'obéir. Wala yanzi'anna, dans d'autres versions, yadan min ta'a. Il ne doit pas retirer la main de l'obéissance. Ici, c'est dit yadan min ta'a, car celui qui fait la bay'a, il place la main pour dire que je vais t'obéir, fi mansha wal makara, dans le bien et dans ce que nous détestons, même si nous n'aimons pas, mais si c'est un bien pour nous. Tayyib. Donc, regardez ici dans ce hadith, le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Wala yanzi'anna yada min ta'a. Malgré, s'il voit des choses de l'autorité qui ne lui plaît pas, il doit l'écouter, il doit l'obéir, mais il ne doit pas dire je ne l'obéis plus. Contrairement à ce qu'on voit des Khawarij. Vous allez voir dans les Bilad al-Haramain, aujourd'hui, on a l'autorité qui est Waliul Ahd al-Amir Mohammed ibn Salman, Hafizahullah Ta'ala, qu'Allah le préserve et qu'Allah le garde et qu'Allah fasse qu'il puisse maintenir et garder les deux lieux saints comme il se doit. Alors, aujourd'hui, les ennemis de l'islam, ils cherchent des voies et les moyens pour dénigrer l'autorité et l'Arabie saoudite à travers certaines choses qu'ils voient de Wali al-Ahd, qui est le prince Mohammed bin Salman, Hafizahullah. La réalité, c'est que ceux-là, ils ne veulent que du désordre.
Ils disent il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Et après, il a fait ceci, il a fait cela, le tawhid est maintenu. Les deux lieux saints sont gardés. Et même si cela arrive, voilà pourquoi ici, il faut se restreindre à cette parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est quoi? Man ra'a min amirihi shay min ma'siyah. Si tu vois quelque chose de ton autorité, quelque chose de désobéissance, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si vous voyez de l'autorité quelque chose de désobéissance dont vous n'avez pas aimé, qu'est-ce que vous devez faire? La yanzi'a yadan min ta'a. On ne doit pas dire qu'on ne l'obéit pas. On l'obéit et on fait des doigts pour lui. Voici ce qui nous est demandé. Alors, dans le deuxième hadith qui est rapporté aussi par l'imam muslim, que le cheikh va citer ici, il dit Man ataakum, celui qui vous vient, wa amrukum jami'un ala rajulin wahid, et vous êtes derrière un seul homme, c'est-à-dire vous avez une autorité et vous l'obéissez. Wa yuridu, et cette personne qui vous vient, il veut shaqqa asakum, il veut fendre votre bâton, c'est-à-dire vous diviser. Aw yufarriqu jama'atakum, ou bien vous divisez, faqtuluhu, tuez-le. Si une personne vient et il dit n'obéissez pas au prince, ou bien ne faites pas ceci parce qu'il y a telle désobéissance, alors il va envoyer le désordre. Il veut créer le désordre. Il veut diviser les musulmans dans le pays. Il veut créer l'insécurité. Alors celui-là, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bin Nas qawli, sa parole montre ici clairement qu'on doit le tuer. On doit le tuer. Donc, fala yajuzu li ahadin shaqq al-asa. Il n'est pas permis à quelqu'un, shaqq al-asa, de fendre le bâton des musulmans. Aw yakhruju an ta'ati wulati al-umuri, ou bien sortir de l'obéissance des autorités. Aw yad'u ila dhalik, ou bien il appelle à ce que les gens sortent contre l'autorité. Li'anna hada, car cela min asbab al-fitnati wa shahna, car cela fait partie des causes des troubles ainsi que de l'animosité entre les musulmans. Walladhi yad'u ila dhalik, celui qui appelle les gens à sortir contre l'autorité, huwa dinul khawarij, c'est la religion des khawarij. Wa hukm shara, est le jugement de la législation, c'est-à-dire la loi islamique le concernant, en yuqtal, il doit être tué. Li'annahu yufarriqu al-jama'a, car il vient diviser le groupe des musulmans. Wa yashuqqu al-asa, et aussi il vient fendre le bâton des musulmans. Fal-wajib al-hadar min hada ashadd al-hadar. Le Cheikh Ibn Baz, il nous dit ici, ce qui est obligatoire, c'est de prendre garde et de prendre garde ashadd al-hadar, et de faire très attention. Wal-wajib ala wulati al-umur, et ce qui est obligatoire sur nos autorités. In arafu, s'ils savent, man yad'u ila hada, celui qui appelle à cela, an yakhudhu ala yadayhi bil quwwa, qu'il l'attrape avec force, hatta la taqa fitna bayna al muslimin, qu'il l'attrape pour ne pas que la fitna arrive entre les musulmans. Voilà pourquoi vous verrez certains ikhwan crier haut et fort. Ils ont mis en prison telle personne. Dans Mamlakatul Arabiyyatul Saoudia, ils ont attrapé telle personne. Alhamdulillah, ils se sont limités seulement à les mettre en prison, sinon on doit les tuer. Ils ont mis en prison Salman al-Aouda. Ils ont mis en prison Safar al-Hawali. Ils ont mis en prison telle personne. Ils voulaient fendre le bâton des musulmans. Ils voulaient appeler les gens à sortir contre l'autorité. Ils voulaient critiquer l'autorité. Ils voulaient amener le désordre. Donc, ce qui est obligatoire pour les autorités, c'est de les attraper, de les mettre en prison, de les tuer même. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'il nous guide sans fait sur le droit chemin. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, demain, nous allons lire la troisième question. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.